Et si ça venait de tes ancêtres, les blessures peuvent être intergénérationnelles. C'est quoi une blessure émotionnelle à ce moment-là? Que l'on appelle aussi trauma, parce que tu as le petit T et le grand T. Une blessure émotionnelle affecte autant ton mental que ton corps, la physiologie de ton corps. Donc, on parle au niveau du fonctionnement de tes enzymes, de tes organes, de tes hormones. Alors, tes blessures émotionnelles causent autant de tort, autant à ton corps qu'à ta tête. Alors, il faut considérer que tu es un être humain au complet avec ton corps, tes émotions, ton mental, ton énergie et ta conscience universelle. C'est un principe de base du yoga Panchamaya Kosha. Peut-être que dans ta vie, peut-être que tu crois que tu as eu une super de belle vie, qu'il n'y a rien dans ton enfance, pendant que ta mère est enceinte de toi, ou dans ta vie de jeune adulte, qu'il y a quelque chose qui a affecté ta personne. Mais pourtant, tu ressens des sentiments comme de la honte, de l'abandon, du rejet. Tu te sens pris par un fardeau qui n'est pas le tien. Il se peut que ça vienne même pas de toi. Et c'est pas juste des idées que tu te fais dans ta tête. Autant que tu as un ADN pour ta biologie, pour les traits de ton visage, mais autant que tu peux avoir un ADN par rapport à tes blessures. Tes blessures peuvent être familiales ou collectives. Familiales, ben, ça va être en lien avec ton père ou ta mère, leurs parents à eux. Ça peut être aussi un homme de ta lignée peut peut-être avoir eu une femme qui est décédée et tous ses enfants sont décédés puis ils ne savent pas pourquoi. Alors, même si c'est pas exprimé, ça s'est imprégné en dedans de lui-même. Et c'est sûr que même s'il a refait sa vie, mais cette blessure-là a été transmise à ses enfants, que peut-être pu avoir avec une autre femme, pour ensuite être transmis comme ça jusqu'à toi. Est-ce que tu as pris le temps d'analyser c'est quoi ton histoire familiale? Et quand on parle de trauma collectif, on voit souvent ça chez la communauté noire qui revendique leurs droits du temps de l'esclavage. C'est tellement prégné en dedans d'eux, ou même les Autochtones, avec les enfants passionnants, les abus, les viols. C'est transporté dans leur ADN et ils veulent juste briser le cycle, honorer leurs ancêtres pour reprendre leur propre pouvoir. Il est possible de briser tout ça et de ne plus retransmettre ces blessures-là à nos enfants et aux futures générations. Il suffit d'une personne qui puisse s'asseoir et prendre conscience, faire connaissance avec le sol que tes ancêtres ont mis les pieds afin de reconnaître qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'une blessure émotionnelle intergénérationnelle est comme un être humain. L'être humain a besoin d'être vu, entendu, reconnu. Et c'est la même chose pour une blessure. Tu vas peut-être trouver ça absurde, mais plus que tu fuis, que tu refuses de regarder, que tu ignores un événement de ta vie sans le régler, sans te réconcilier avec, sans te poser pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. On appelle souvent ça aussi le syndrome de l'enfant intérieur.
cet enfant-là qui a arrêté à cet âge-là d'exister parce qu'il a trop mal. C'est ça ton enfant intérieur. C'est au moment de cet événement-là que ton enfant intérieur a décidé d'arrêter de grandir parce qu'il a eu mal et toi, tu as décidé de foncer pareil ou d'ignorer sa souffrance ou de te rebeller contre la terre entière parce que tu as mal pour t'auto-infliger aussi des souffrances. Mais je te le dis, tu ne peux pas supprimer ces blessures-là. C'est comme si tu écrivais sur un tableau à la craie et que tu effaces, tu as encore des traces. C'est la même chose pour ton corps. Est-ce que tu prends le temps d'écouter cette partie-là blessée et de lui apporter qu'est-ce qu'elle a besoin? Parce qu'il faut l'aimer en retour. Cette partie-là a été blessée. Cette partie-là a besoin d'être vue, entendue, reconnue. Alors, assis-toi avec cette partie-là. Parce que tu ne peux pas aimer de l'air comme ça. T'asseoir avec cette partie-là, c'est d'incarner qu'est-ce qui s'est passé pour reconnaître, vivre, ressentir. Et pour pouvoir la reconnaître, quand une situation va se présenter à nouveau, tu vas savoir que ce n'est pas une partie intégrante de toi. C'est juste une partie de toi. Parce que tu n'es pas ce que tu as vécu. Bien au contraire, ça ne fait pas partie de ton essence. Ça fait juste partie de ton expérience. Alors, comment ça se transmet, cette blessure intergénérationnelle? Bien, il y a 4 façons. La première, ce sont les rôles inversés en tant que parent et l'art d'être parent. Comment ton père ou ta mère a fait son rôle? Est-ce que le demander à l'enfant d'être le parent, d'être le confident? On n'est pas parfait, ça je te l'assure. J'ai fait la même chose. Mais quand j'ai reconnu, j'ai essayé de corriger. Mais savoir être adulte, savoir être parent est tout un art. Et même si on refuse de le croire, on transmet une partie de notre bagage à travers nos gestes, à travers nos paroles, à travers notre comportement. Le deuxième, des fois, c'est les parents vont trop parler de leur vécu. Tu sais, moi, dans mon temps, là, on marchait 1 000 à pied pour aller à l'école. Oh, ben, tu sais, c'était pas facile avec mon père, moi, là. T'es bien chanceuse que je suis beaucoup plus doux avec toi. Ou j'ai eu tellement mal quand ma mère est morte que j'en suis pas revenue. Je m'ennuie d'elle. Mais toujours comme ça. On subit les sautes d'humeur de nos parents. Ça veut pas dire d'être stoïque. Ça veut pas dire d'être froid. Ça veut tout simplement dire que des fois, ça fonctionne pas. Le troisième, c'est une incohérence entre les paroles, le comportement ou les gestes. La personne a un visage fâché, fermé. Et on pose la question, est-ce que ça va? Oh oui, ça va bien. Il y a une petite incohérence aussi dans qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe. Alors, ça rend un peu confus les enfants pour dire, il y a quelque chose qui ne va pas, mais on m'invalide ma réponse ou ma question. Le quatrième est de rationaliser notre passé tout en vivant de la douleur. Ouais, c'est ça qui était, c'était ça dans le temps, mais là, on n'est plus rendu là. Ah, le passé, c'est le passé. Rationaliser ne t'enlèvera pas la douleur qui va te causer éventuellement d'autres torts. Alors, en résumé, connaître son histoire familiale peut faire partie d'un gros héritage pour ton mieux-être, augmenter ta confiance et ton estime de soi. Parce que tu sais d'où tu viens et ce n'est pas nécessairement par où tu repars. Et c'est pour ça que tu vois souvent, il y a des constellations familiales qui existent. S'occuper de notre héritage familial. Et moi, je t'en propose un par le yoga qui se déroule en 3 parties.
qui se déroule en premier lieu avec le chemin des ancêtres. Tu vas prendre le temps de te poser les vraies questions pour aller faire un tour dans les souliers de ton ancêtre dans une journée de sa vie. Tu vas apprendre à soit laisser et t'en faire des alliés. Le deuxième, c'est un yoga libérateur pour te permettre de vivre, d'incarner qu'est-ce que tu as pris connaissance pour l'honorer, pour le faire circuler dans ton corps, pour le libérer. L'eau a coule, mais l'eau stagnante pourrit. Et le troisième, ce sera un temps de partage parce que je ne t'envoie pas dans la société sans que tu aies eu le soutien nécessaire suite à ce processus. Alors, pour en savoir plus, je vais te laisser le lien dans la description. Je fais une séance privée prochainement, mais il va y avoir des séances à plus grande échelle à partir de septembre. Alors, est-ce que tu connais ton histoire familiale?